Bonjour à tous. Merci à vous tous de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube pour donner de la visibilité à tout ce travail et ces vidéos. Merci d'avance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Michel Zecler et plus globalement de l'État autoritaire. On va rentrer dans le détail, on va mettre en perspective parce que c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe et vous allez voir que ça a un lien évidemment avec tout ce qui se passe à côté et depuis des années dans les manifestations et en ce moment avec la dictature sanitaire. Il y a des pièges dans cette affaire. Et on est là pour ça. On n'est pas là pour répéter, si vous voulez, ce qu'on entend déjà, la guimauve médiatique ou de beaucoup de politiques. Non, il y a des vrais pièges. Soit, pour faire ça, mais on va rentrer dans le détail, vous considérez que cette affaire, Michel Zecler, c'est le problème d'une partie de la police qui est mauvaise et structurellement raciste. Et vous laissez le beau rôle à des Macron et des ministres qui vont vous faire la leçon de morale sur le racisme, notamment l'antiracisme, qui vont vous dire que c'est simplement un problème de sélection, de formation de certains policiers, et puis ils vont se mettre de votre côté, dans la vertu contre le racisme, et puis eh bien on est reparti pour un tour d'horizontalisation des luttes, on va diviser gentiment les Noirs contre les Blancs, la police contre la population française, etc., etc. On y mettra une dose de comité Adama Traoré, d'ailleurs je vois qu'Assa Traoré participe aux manifestations, et on est reparti pour un tour. Ça va être la tentation de l'oligarchie, du pouvoir et de ses relais, et de ses associations relais. Soyez-en bien conscients et de l'immense majorité de la classe politique française. Soit on est sérieux dans l'analyse et on considère qu'il y a un problème d'État autoritaire, sans minimiser du tout l'affaire Michel Zecler en elle-même, je vais y revenir, et que ça traduit autre chose qui a commencé avant, la dérive d'un État avec une caste illégitime qui utilise une partie de la police comme son jouet contre la population française. Et là, vous allez vers la verticalisation des luttes, tous ensemble contre l'oligarchie. Et c'est beaucoup plus sérieux et productif politiquement. Mais ça dérange le pouvoir. Et c'est le discours que nous allons tenir de manière très concrète aujourd'hui. Alors l'affaire Michel Zecler, je vais y revenir. Avant cela, bravo à toutes les mobilisations hier contre la coronafolie, la dictature sanitaire. On était encore 2 fois plus nombreux à Paris que la semaine dernière, alors qu'on était déjà 2 fois plus nombreux la semaine dernière. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est une mobilisation qui croît partout et en même temps ce week-end dans 12 villes de France, encore aujourd'hui à l'initiative des Patriotes. Donc bravo à tous, on se mobilise. Vous pourrez aller voir des photos sur les pages Facebook, la mienne et celle des Patriotes, pour voir tout ça. Et on va continuer, grand rassemblement national, samedi 5 décembre, début d'après-midi. Vous notez, je vous donnerai les informations à Paris. On va être extrêmement nombreux face à tout ce qui se passe, toutes les dérives. C'est un rapport d'ailleurs avec la vidéo d'aujourd'hui. D'ici là, rejoignez-nous. Moi, j'ai besoin de vous. Adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description juste sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour avoir cette carte orange. La carte, le passeport vers la liberté, la résistance, le combat patriotique pour notre nation millénaire, la France. Je vous attends. Ne restez pas seuls. Bienvenue d'avance aux Patriotes. L'affaire Michel Zecler, c'est parti d'où ? C'est parti. Alors, c'est un producteur de musique. C'est parti. C'était le 21 novembre. Donc, dans sa version, il sortait de chez lui. Il n'avait pas de masque. Retenez bien ça. Tout part d'un non-port de masque. C'est très important. Et comme il voit en face de lui une voiture de police, il rentre chez lui en disant je vais donc prendre un masque. Bon, sauf que quand il rentre chez lui, il est poussé chez lui par plusieurs policiers. Et là, à partir de là, tout est filmé parce qu'il y avait en fait, et les policiers ne le savaient pas, il y avait de la vidéosurveillance dans son studio de musique dans le 17e arrondissement de Paris. Et là, on le voit pendant 10 minutes passer à tabac, effectivement, par la police. C'est très violent, les images sont choquantes. Et quand il ressort, là, ce sont des voisins qui ont filmé. Et on a d'autres films où il continue d'être passé à tabac par les mêmes policiers, devant d'autres policiers qui restent très passifs devant ce qui se passe. Alors, la version au départ des policiers, parce qu'ils ne savaient pas que ça avait été filmé, c'était que lui-même avait essayé de leur prendre leurs armes, qu'il avait eu outrage, etc. Donc, lui-même, d'abord, Michel Zecler avait été placé un bref temps en garde à vue avant, sur décision du juge, d'être libéré. Et en ce moment, ce sont 4 policiers qui sont eux-mêmes en garde à vue devant l'IGPN, c'est-à-dire l'Inspection Générale de la Police Nationale, c'est-à-dire la police des polices, comme on dit vulgairement. Ils y sont pour violence et faux en écriture publique. Voilà, par ailleurs, Michel Zecler dit qu'au milieu de tout cela, il y a eu des injures racistes contre lui. Voilà. Alors, c'est vraiment très choquant. Si tout ce qu'on sait est vrai, si les images ne mentent pas, alors ces policiers doivent être révoqués de la police nationale, je l'ai dit tout de suite. Rien à faire là, ils n'ont pas à avoir l'uniforme de la police nationale sur leur dos. Et il doit y avoir en parallèle des poursuites judiciaires et l'enquête, les témoignages, etc.
fera la lumière là-dessus, espérons, le plus vite possible. C'est là que nous arrivons dans les possibles pièges. Le premier piège, je le disais, ça va être, et on va vite nous y embarquer, vous allez voir, ça a largement commencé, ça va être de racialiser le sujet. Pour en fait un peu le minimiser. C'est plus le problème d'un État autoritaire, c'est le problème d'une dérive de quelques policiers qui sont structurellement racistes. Et donc Macron va pouvoir, et Darmanin, vous dire qu'il le déplore comme vous. Et vous êtes finalement du même côté que Macron et Darmanin et du préfet l'Allemand. Alors, effectivement, s'il y a eu des injures racistes dans cette affaire Michel Zecler, ça rajoute à la gravité des faits. On est totalement d'accord. Et c'est un scandale supplémentaire. Mais c'est de toute façon pas le cœur du sujet de l'État autoritaire et des violences politiques. Non. Si certains veulent en faire le cœur, c'est qu'ils veulent nous emmener une nouvelle fois vers une division horizontale du peuple français. Je le disais, noir contre blanc, police contre peuple, etc., etc. Sur le modèle, si vous voulez, de ce qu'avait fait en juin dernier le comité Adama Traoré, c'était justement juste après le premier déconfinement. Pour qu'on parle un peu d'autre chose et qu'on crée, au moment où le peuple français était très en colère contre sa caste et son gouvernement, eh bien justement, on nous avait bien divisés entre nous avec cette affaire qui avait été réactivée du comité Adama Traoré, mais sur le modèle, si vous voulez, américain des Black Lives Matter. Voilà, dont on sait qu'ils sont largement financés par quelques milliardaires, dont Soros. Soros a pour cette spécificité caractéristique de faire de la division horizontale pour que les peuples ne se rebellent pas contre leur maître et l'oligarchie. Et évidemment, j'ai appris que, mais je l'avais vraiment deviné à l'avance, comme ça ne m'a pas surpris, Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré, qui mène le comité, sera dans les manifestations sur cette affaire. Mais on voit que ce sera aussi le rôle, si vous voulez, de racialiser le sujet, ce sera aussi le rôle de partis politiques comme NPA, comme la France Insoumise, comme le Parti Socialiste, comme des associations comme SOS Racisme, etc. Mais Macron, moi ce qui m'a frappé dans la première réaction le 27 novembre au soir sur les réseaux sociaux de Emmanuel Macron, c'est que tout de suite, dès les premiers mots, il a parlé de racisme. Donc on voit que ça, c'est un discours qui va les arranger. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je nie qu'il y a eu des possibles injures racistes contre Michel Zecler pendant l'interpellation et qu'elles sont particulièrement scandaleuses. Vous comprenez bien la subtilité. Il faut être subtil dans cette affaire. Il ne faut pas être avec des gros sabots, sinon on n'y comprend rien et on caricature. Le deuxième piège qui est lié, c'est de ce que je vous disais en tout début d'introduction, c'est de croire que c'est simplement un problème police nationale. Et que c'est le problème d'une partie de la police qui est violente ou raciste ou les deux. Mais non, c'est bien plus large que ça. Et vous allez voir par ailleurs, si on considère que c'est plus large que ça, on peut avoir beaucoup de policiers et de gendarmes avec nous. Et il le faut. Et il le faut parce qu'il faut éviter au maximum la division horizontale de la population. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a des policiers et des gendarmes qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui font très bien leur travail, voire qui prennent des coups eux-mêmes, ou qui sont victimes chaque année, qui meurent. Et il ne faut pas les oublier non plus. Alors, si on considère que c'est bien plus large que ça, c'est le problème d'un État aux mains d'une caste de plus en plus illégitime, de plus en plus sectaire, et qui l'utilise, l'État, de plus en plus à des fins personnelles, à son service personnel, pour se maintenir et maintenir son emprise sur le peuple français. Et la police est un des grands instruments de l'État, évidemment. Un État, si vous voulez, qui n'agit plus en souveraineté, et pour cause, sa souveraineté nationale a été transféré, dilapidé ailleurs, notamment dans l'Union européenne, dans l'OTAN, dans la Convention européenne des droits de l'homme, tout ce qu'il faut quitter le plus vite possible. Mais c'est un État qui n'agit donc plus en souveraineté, en majesté, mais en brutalité, contre l'opposition réelle et le peuple qui se lève, qui se soulève. En effet, c'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur, cette dérive autoritaire, ces violences policières qui sont avant tout des violences politiques, ont commencé bien avant l'affaire Michel Zecler et il est significatif de voir que Macron ne réagit que maintenant. Parce que là, ça peut l'arranger, il peut récupérer à des fins, je vous l'ai dit, racialistes, le scénario. Non, ça a commencé bien avant et ça n'avait pas de coloration raciale la plupart du temps. On se souvient bien de la répression extrêmement violente contre les Gilets jaunes dès le premier acte, le 17 novembre 2018. Je rappelle les yeux crevés, les mains arrachées sur des gens très pacifiques. Le gaz partout, les NAS, le maintien de l'ordre incroyable, les morts. Je rappelle cet article du Monde du 8 novembre 2019 qui évoque 10 000 gardes à vue, une répression pénale sans précédent, 3 100 condamnations en seulement un an à l'époque et plus de 400 déjà mises en détention immédiate, en prison. Le Monde parlait d'un nombre colossal de gardes à vue. Mais moi, je n'ai pas oublié, au-delà des Gilets jaunes, les pompiers tabassés lors de la manifestation, il y a les images, du 28 janvier 2020.
J'ai pas oublié non plus les soignants, les infirmières tabassées lors de la manifestation du 9 janvier 2020. J'ai pas oublié les manifestants contre la réforme des retraites tabassés lors de la manif du 11 janvier 2020. Tout ça, vous le retrouvez facilement. Et là, Macron, à cette époque-là, il était muet. Il disait pas un mot. Il couvrait tout ça, comme son ministre de l'Intérieur, et même il encourageait tout cela. D'ailleurs, je rappelle que l'affaire, je l'ai dit au début, mais il faut bien l'avoir en tête, l'affaire Michel Zecler commence par un masque non porté dans la rue. Alors comment ne pas la mettre, cette affaire, en perspective avec tout ce que je viens de dire sur les dérives de l'État autoritaire, de plus en plus l'État de caste, l'État oligarchique, et ne pas le mettre en perspective, cette affaire, avec la situation autoritaire que nous subissons, celle de dictature sanitaire, puisque ça part d'un masque. Et cette situation autoritaire, celle des attestations pour sortir de chez nous, celle des couvre-feux, des confinements, des contrôles, des amendes de 135 €, celle de cette loi sécurité globale que j'ai dénoncée dans une récente vidéo, cette loi anti-manifestation qu'on fait justement passer maintenant, qui est scandaleuse au titre de son article 24 sur le fait de filmer les policiers, mais qui est aussi scandaleuse par exemple sur l'article 22 sur les drones qui vous filment et qui vous fichent politiquement. Il n'y a pas que l'article 24 qui est scandaleux dans cette loi sécurité globale, c'est toute la loi qu'il faut enlever. Et là, quand vous faites ce raisonnement avec un peu de hauteur, vous voyez bien, sans du tout minimiser l'affaire Michel Zecler, mais vous voyez bien quand vous prenez de la hauteur, ça nous pousse à sortir de ce qu'on nous propose, c'est-à-dire l'horizontalisation des luttes. Et la lutte devient ce qu'elle doit être, c'est-à-dire verticale. C'est l'oligarchie, là, qui nous oppresse. Et c'est nous, le peuple français, qui devons absolument nous libérer de tout cela et renverser la table, quelle que soit notre couleur de peau. Les gilets jaunes n'étaient pas tabassés parce qu'ils étaient noirs ou blancs, mais parce qu'ils portaient un gilet jaune et des revendications politiques très fortes. Même chose pour, je vous parlais des soignants, une manif anti-retraite, des pompiers, et il y en a tant d'autres. On peut parler de la manif anti-loi travail aussi, par exemple. Il faut sortir aussi du piège de division avec la police. Vous croyez que ça amuse une grande partie de la police que le pouvoir à chaque fois leur envoie des black blocs, pour pourrir les manifestations, les rassemblements et créer de la violence? Vous croyez que ça amuse la police qui est sur le terrain? Que le pouvoir leur envoie comme ça des black blocs et des antifas qu'il a à sa main? Alors bien sûr, le pouvoir utilise une petite partie de la police qui rentre dans ce jeu horizontal malsain et qui tabasse parfois avec plaisir. Oui, ça existe et on le voit bien et on le sait. Et ces gens-là doivent être exclus, révoqués, parce qu'ils participent de ce jeu oligarchique et qui font mal à leur propre peuple. Mais beaucoup aussi aimeraient être du côté du peuple. Je peux vous le dire, je discute tous les jours avec certains d'entre eux. Ils aimeraient être du côté du peuple. Et de toute façon, ceux-là, ils seront forcément un jour venu, le plus tôt sera le mieux. Parce qu'ils partagent les mêmes conditions économiques, sociales et les mêmes intérêts politiques. Alors qu'est-ce qu'on doit en conclure? De manière très pratique, il faut le retrait immédiat de la loi sécurité globale. Pas que son article 24, attention. Toute la loi sécurité globale, il faut la retirer. 2, il faut la démission enfin du préfet de police Didier Lallement, qui s'était déjà illustré de manière dramatique dans les manifs de Gilets jaunes. Alors lui, les ministres passent, mais le préfet Lallement ne trépasse jamais. Il est ultra protégé, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il cache sous sa grande casquette? Voilà, donc il doit partir, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évidemment. Attention à l'horizontalisation des luttes, aux pièges et aux manipulations. Attention, s'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans. Quand vous voyez des trucs financés par Black Lives Matter, etc., comme toutes ces assos, quand vous voyez le comité Adama Traoré, quand vous voyez le NPA, etc., récupérer quelque chose, et la France Insoumise, etc., soit ce qui est devenu aujourd'hui la France Insoumise, ça sent mauvais. Il faut que vous en soyez bien conscient. Et l'exigence aujourd'hui, porter l'exigence de pouvoir manifester sereinement et tranquillement en France. Et donc nous devons le faire et nous mobiliser le plus que jamais partout en France. Et nous l'avons fait et dans nos manifestations et nos mobilisations, tendre la main à toutes les professions, à tous les Français, quelles que soient leurs origines, et à tous les Français, quelles que soient leurs appartenances politiques passées. Ça n'a aucune importance. La situation de la France est dramatique. Nous sommes sous dictature européenne, sous dictature oligarchique, sous dictature sanitaire. Tout ça, ça s'entremêle sous dictature mondialiste. Et c'est ça le combat, il est vertical contre l'oligarchie. Il faut un État souverain, dirigé légitimement par des Français qui aiment la France et le peuple français. Et non pas un petit État mafieux, sans souveraineté, qui tombe dans l'autoritarisme, comme on le voit
aujourd'hui. Et là, vous voyez une manière beaucoup plus politique, intéressante et utile, mais qui déplaît souverainement à la caste au pouvoir, d'aborder l'affaire que nous venons d'aborder, Michel Zecler. On va se mobiliser et le 5 décembre, nous serons très nombreux, très nombreux dans les rues et on se fera entendre et on fera de nouveau reculer le gouvernement. D'ici là, rejoignez-nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Il se trouve également sous la vidéo en commentaire épinglé et sous la vidéo en description. Je vous attends, nous vous attendons dans cette force de résistance et d'amour de la France que sont les Patriotes. Vive la France!